Donc, comme ils l'ont annoncé tout à l'heure, en fait, je m'appelle Catherine, je viens de Franche-Comté, je ne suis pas d'ici. J'ai fait le concours il y a 3 ans ici et je l'ai gagné. Et j'ai fait, en fait, j'étais amatrice, j'ai fait 15 concours dans toute la France. J'ai souvent fini deuxième, donc Mercotte m'appelait sa poulie d'or préférée. Et donc, j'ai créé un blog il y a 4 ans qui s'appelle Jean Reste Baba. Cette recette dessus, elle est toute détaillée aussi sur le blog. Si vous voulez aller voir, il y a toutes les photos et tout ça. Ça, c'est une recette que j'ai créée pour Noël l'année dernière. Donc, comme il y a 1h30 de démo, je ne voulais pas faire quelque chose de compliqué, quelque chose que vous puissiez refaire à la maison. Donc, en fait, c'est un biscuit chocolat, intense en chocolat. C'est une recette de Valrhona, mais après, moi, je le fais avec du chocolat Valrhona. Vous pouvez le faire avec du chocolat comme vous voulez chez vous. On va faire le biscuit, puis après, on va emporter le pessier dedans. Et après, je vais faire une ganache chocolat framboise. Parce que le chocolat noir marche très bien avec les fruits rouges ou avec la framboise, ça joue très bien. Donc, je vais commencer par le biscuit. Donc, comme c'est marqué, alors j'ai préchauffé mon four à 180, comme c'est indiqué. Je fais tout en direct. On va mélanger les œufs avec le sucre. Alors ici, on a le robot, mais vous n'êtes pas obligé de faire, si vous avez un petit mixeur chez vous, ça va bien aussi. Si vous avez des questions, vous le verrez. Donc je mélange les œufs avec le sucre, après je vais ajouter le miel. Il faut prendre un miel neutre, il ne faut pas prendre un miel de sapin ou des choses comme ça amènera un autre goût à votre gâteau. Moi j'ai pris un miel toute fleur, c'est un miel neutre. Merci. Pas besoin. De l'eau. Hein? De l'eau, je peux plus soif. Faut pas hésiter à quand même remuer un petit peu pour que le mélange prenne bien et que... Je sais pas si je vais essayer de vous montrer, mais vous voyez, ça mousse bien. Il faut vraiment quand même bien mélanger. Je vais ajouter le miel. Alors, on n'est pas obligé d'avoir du miel liquide, mais il ne faut quand même pas du miel trop dur non plus, parce qu'après, ça ne va pas le faire. À la rigueur, vous pouvez même faire le biscuit la veille, ou le matin pour le soir, vous le couvrez avec un linge dans un endroit un peu frais, ce n'est pas la peine de le mettre au réfrigérateur. Et votre biscuit va bien se garder. S'il y en a qui vont sur mon blog, ils verront que ce biscuit est utilisé pour d'autres choses aussi. J'ai fait un entremets tout chocolat, et c'est ce biscuit-là que je mets en 2 exemplaires dans mon entremets. Après, on peut l'utiliser pour plein de choses. Là, j'ai déjà tamisé ensemble, donc c'est la farine, la poudre d'amande, la farine, la levure chimique et le chocolat non sucré, type Van Houten ou des choses comme ça. J'ai tout tamisé ensemble et je rajoute tout d'un coup. Après, vous n'êtes pas obligé de tout tamiser ensemble, vous faites comme vous voulez, mais... Il manque plus que la crème et puis le... J'ai fait fondre au micro-ondes le chocolat et le beurre. Moi, j'utilise toujours le micro-ondes pour fondre le chocolat, je trouve que ça va plus vite. Mais quand vous fondez votre chocolat au micro-ondes, je ne sais pas si vous rajoutez de l'eau, je ne sais pas ce que vous faites, mais il ne faut jamais rajouter de l'eau au chocolat. L'eau est l'ennemi du chocolat.
va tellement bien au micro-ondes que je fais au micro-ondes. Toujours par tranche de 20 secondes, pas plus. Hein. Vous mettez 20 secondes, vous remuez. Vous mettez 20 secondes, vous remuez. Et en parallèle, donc, je vais faire commencer à chauffer donc, mon mélange crème, glucose et purée de framboise. Alors la purée de framboise, vous pouvez la trouver, vous pouvez l'acheter en surgelé, moi c'est comme ça que je l'ai là. Ça, moi je trouve dans les magasins de fruits et légumes, vous avez des primeurs sur Chambéry, je pense que vous pouvez trouver sans problème. Il y a aux fruits de la passion, il y a plein de choses. Hein. Et une fois que la crème, le mélange glucose-framboise sera chaud, on va l'intégrer au chocolat en 3 fois. Pour faire une ganache, il faut toujours mettre en 3 fois. Alors le chocolat, s'il n'est pas complètement fondu, c'est pas grave. Hein. Donc, je vais intégrer ma purée de framboise qui est chaude à mon chocolat qui est pratiquement fondu. Il faut toujours faire un noyau au milieu pour que ça s'amalgame bien. Et si toutefois vous voyez que votre ganache a tendance à trancher, parce que ça arrive à tout le monde, hein, voilà l'outil magique pour la rattraper. Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai, je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Donc selon la quantité, vous mettez en 3 ou 4 fois, mais il ne faut surtout pas mettre une grosse quantité d'un coup. Pour qu'elle soit plus lisse, moi je mets toujours un coup de mixeur plongeant. Je vais venir vous la montrer pour voir. La ganache est finie. Je vais la faire refroidir un peu avant de mettre la crème montée dedans, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, dans le même style, sur mon blog, j'avais fait la première année, donc il y a 2 ans, des sapins pralinés citron, parce que c'est un accord qui joue. C'est un biscuit noisette, le même principe, qui est plat comme ça. Et après, c'est une crème diplomate au citron. Moi, je fais beaucoup de crème diplomate. Je ne sais pas s'il y en a qui les utilisent. Je trouve que c'est beaucoup plus léger qu'une crème pâtissière. Après, on peut la faire à plein de choses. Une fois que vous avez une purée, vous pouvez faire une crème diplomate à la framboise. Vous remplacez le lait par la purée de framboise. J'en fais aux fruits de la passion, j'en fais à plein de choses. Pour l'été, c'est frais, c'est bon, ça change.
Donc à ma ganache, je vais intégrer de la chantilly, mais pas trop prise hein, quand même. Faut pas. Et ce que j'ai fait, je mets toujours tout au froid. Le fouet, le saladier et la crème, elle est froide. Je prends de la crème, il faut toujours prendre la crème entière à 30%. Parce que monter de la chantilly avec une crème allégée, l'eau ne monte pas beaucoup. Il faut mieux en mettre moins, mais de la vraie que... Ah, parce que vous n'avez pas la photo, vous n'avez pas vu la photo du framboise. Je vais vous la montrer, la photo de ce que ça va donner à la fin. Je vais en faire un pour que vous voyez, puis après je ferai des petits pour que vous puissiez goûter. À moins que vous ne vouliez pas goûter. Alors là, il y a une petite chose qui est magique, c'est un surgélateur. J'en ai pas chez moi, je rêve d'en avoir un. C'est ce qui permet de tout prendre en rien de temps, quoi. Vous mettez un entremets 1 heure, il est pris. Chez nous, on est obligé de faire la veille, on refait pour le lendemain. Mais ça, c'est magique. Mais voilà, c'est un coût. Il reste encore un insert de la finaliste de tout à l'heure. C'est un insert avec un crème à base d'agrumes qu'elle a fait tout à l'heure dans sa bûche. Je ne sais pas si vous avez vu les réalisations des finalistes. Voilà. Je vais attendre 5 minutes que le gâteau refroidisse, après je vais le couper. Je vais monter ma chantilly, je vais la mettre avec la ganache et c'est fini. Est-ce que tout le monde maîtrise la douille ou pas? Parce que je sais que c'est un peu l'ennemi de tout le monde. Oui ou non? Je vois ça. J'entends pas tout, je vous avoue. Bien voir les concepts, on ne maîtrise pas la poche à douille. C'est quoi que vous ne maîtrisez pas dans la poche à douille? Tout. Je vais vous montrer déjà 2-3 petites choses. Mais là, il ne faut pas que je la laisse longtemps là-dedans parce qu'elle va congeler, donc ce n'est pas le but. Déjà, alors moi je prends les pochettes jetables, hein, mais bon, c'est pas très écolo, mais... Jusqu'à là, la poche, elle est là. Hein. On met la douille que vous voulez. Moi je pousse, je coupe avec un couteau. Jusqu'à là. Après, ce que vous faites un tour. Et vous enfoncez. Parce que si vous ne faites pas de tour et que vous mettez votre crème par là, bah vous en mettez plein de travail. Donc, il faut surtout bien fermer. Vous faites un tour, vous enfoncez. Ah oui. Alors moi, si on poche de la pâte à choux, elle va être un peu douce, mais elle n'est pas bouillante. La crème. Vous avez cassé la poche? Elle n'était pas solide. Non, mais il faut quand même parce qu'en plus, il faut la toucher. Donc là, ce que vous faites, moi je fais pareil, hein, je mets dans un bec verseur. Vous embêtez pas. Alors on peut jouer au professionnel, faire comme ça, mettre la crème dedans, mais bon, si on n'a pas l'habitude, je vais vous montrer. Merde. Prenez un bec verseur, un verre mesureur, ce que vous voulez. Et là, vous la mettez comme ça. Donc là, déjà, c'est calfeutré en dessous. Vous avez vos 2 mains tranquilles pour mettre votre crème dedans. C'est ce qu'on va faire après. Comme ça, je vais le laisser, vous allez voir. Je ne sais pas si je le mets dans le frigo ou... Je le mets dans le frigo. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant que ça refroidit, avant de faire le montage? Pas de questions? Bon, bah c'est parfait. Après, je peux peut-être pas répondre à toutes, hein, mais... Moi, je suis amatrice. Enfin, j'ai eu mon CAP, mais je ne suis pas professionnelle. Donc, il y a peut-être des choses où vous pouvez encore me piéger. Hein. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez ça. Mais ça, moi, je vais tout le temps avec. Vous allez remplir votre poche à douille. Après, vous êtes comme ça.
Vous allez voir, je la mets à plat, je pousse avec ça, il n'y a rien qui est perdu, il n'y en a pas partout. Et ça coûte rien du tout, et ça, c'est magique. Pour gagner du temps, j'ai déjà coupé mes petites framboises, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'avance. Hein. J'ai amené ma règle parce que je vais vous découper des petits carrés pour vous faire goûter. Alors, la crème est bonne, je vais couper le gâteau. Parce que par contre, vous avez le meilleur temps de préparer vos gâteaux au format que vous voulez, hein, parce qu'après, vous pouvez faire qu'un carré, mettre un petit croustillant dessus. Là, ça me couper, non? Vous m'entendez encore? Ah oui. Là, c'est pour Noël, je fais un sapin, mais ça peut être un petit dessert que vous pouvez faire dans tous les temps. Vous faites une base de biscuits comme ça, vous pochez quelques pointes, vous mettez une ou deux framboises et c'est fini. Vous pouvez mettre un peu du gruyère de cacao dessus ou un peu de gavotte émiettée. Ça fait qu'un petit dessert et c'est très bien aussi. Hein. Je vais le mettre au frigo. Ça se décolle bien. Hop là. Ça, c'est fait. Après, quand vous faites des ronds, c'est sûr que vous avez un peu de perte, mais il y a toujours quelqu'un pour goûter les petits morceaux. Hein. Moi, j'ai une boîte comme ça avec tous les modèles, mais après, c'est pareil. Hein, vous pouvez faire en étoile, vous pouvez faire en ce que vous voulez. Hein. Je vais couper des carrés pour que vous puissiez goûter. Il se coupe très très bien le gâteau. C'est du vrai beurre. Ce que je ferai, je vais mettre une pointe de ganache d'un côté, puis de l'autre côté, je le laisserai sans ganache pour que vous puissiez aussi goûter le gâteau tout seul, pour vous rendre compte. Voilà, le gâteau est coupé. Je vais le mettre dans les petits...
Vous voyez, il est un peu moelleux, il n'est pas du tout compact, c'est bien ça. Après, si vous n'avez pas de moule rectangle comme moi, il faut adapter les... Je sais plus, je crois que j'ai mis sur la recette à peu près les dimensions du moule. Pour que vous ayez une ordre d'idée, comme ça, si vous avez un moule qui fait la moitié de la dimension, ben vous adaptez le poids de la pâte, quoi. Il faut à peu près 1 cm de pâte. Elle gonfle pas tellement, hein, donc vous l'aurez... Vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai. Je peux vous dire que ça sent bon. Là, j'ai choisi donc un chocolat de Valrhona à 66%. Faut quand même pas faire ça qu'un chocolat au lait, il faut vraiment faire ça qu'un chocolat noir. Alors après, être couverture ou pas, voilà, mais c'est quand même meilleur avec un bon chocolat, quoi. Je vais monter la chantilly, puis on va pouvoir déguster. Il y en a qui n'étaient pas là pour le concours tout à l'heure? Les gens sont arrivés après? Vous étiez là pour le concours? C'est Elisabeth, notre Bretonne, qui a gagné. Elle a traversé la France pour venir gagner, c'est beau ça. Elle va découvrir la neige. Allez, où? Faut pas qu'elle soit trop froide, hein. Elle est encore liquide, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Je vais monter ma chantilly. Alors, ça, on enlève. Comme je vous ai dit, j'ai mis la cuve au frigo. Le fouet au frigo. Ça, c'est pareil, ça peut se faire avec un petit robot comme ça. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir... Alors, vous voyez, elle tient, mais pas trop non plus. Elle est assez souple quand même. Elle tient, mais faut pas non plus, je ne ferai pas le tour de salon avec comme ça par-dessus la tête. Ça fait plus de 30% la crème, c'est grave ou c'est bon? 30%. Si elle fait un peu plus, c'est bon? Ouais, là, elle fait 35. Là, c'est la crème de professionnel à 35. Moi, je fais de la 32% chez moi, c'est très bien. Hein. De toute façon, plus il y a de gras, plus ça monte. Enfin, voilà. Hein.
Donc, cette fois-ci, on va faire le mélange. J'ai préparé une autre douille. Alors, c'est pareil, on va pas mettre toute la chantilly d'un coup dans la ganache. On va y aller petit à petit aussi parce que sinon... faut y aller délicatement quand même. Hein. Après, il y a des fois, on trouve des mélanges de purée. Là, j'ai pris que framboise, mais il y a des fois, on trouve fruits rouges. C'est très bien aussi. Hein. Ça dépend ce que vous trouvez, mais... Elle se tient déjà bien, mais je crois que je vais la mettre 5 minutes au frigo dans ma douille pour qu'elle se tienne encore mieux pour la pocher. Mais oui, elle se tient déjà bien. Hein. J'y ai cru. J'ai encore pas fini l'amalguer, mais... Alors, quelle différence entre mettre la chantilly dans le beurre, Ouais, dans la ganache, moi je commence toujours comme ça. et par rapport à la recette classique où on monte au La ganache montée, Oui, la c'est une ganache montée, ça c'est pas une ganache montée. Ah, j'ai cru que c'était la ganache. Ah non. La ganache montée, c'est quand vous faites une ganache et que vous mettez beaucoup plus de crème et vous la mettez au froid, vous la montez, ça fait comme une chantilly. Ça, c'est pas une ganache montée. Hein. C'est juste crème et beurre, la ganache. Ah non, c'est crème, c'est chocolat et crème, c'est tout. Il n'y a pas de beurre dans la ganache. Ah non. Vous faites fondre votre chocolat, puis après vous ajoutez de la crème ou vous pouvez faire une ganache qu'avec du jus de la purée de fruits aussi. Faites moitié purée de fruits, moitié. Moi, je fais des macarons, et ben je fais fondre mon chocolat blanc et je mets de la purée de framboise dedans au lieu de la crème. Bon, il n'y a pas de souci. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la corne. Vous voyez, elle est comme... On va peut-être pas mettre sur la plaque, mais... Moi, je vais pousser. Là, le nœud, c'est défait, parce que maintenant, on est tranquille. Hein. Le nœud, enfin le nœud, le petit... Et là, vous perdez pas de crème, quoi. Vous poussez et tout. Alors qu'on peut faire avec une... avec ça, enfin, avec ça, c'est vrai que ça va mieux. Hein. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. C'est pas mal, mais je vais la mettre quand même 2 secondes au frigo. Bon, 5 minutes, vous allez pouvoir déguster.
Il y en a qui sont déjà venus voir des démos hier ou pas, non? Il y avait une démo hier d'un cigare au chocolat d'un chef. Oh, du praliné, du chocolat, c'est vraiment ultra gourmand, hein. Si on met des fruits du fruit de la passion, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fruit? Tu vous mangue? Le fruit de la passion va très bien avec le chocolat au lait. Moi, j'ai plein de desserts sur mon blog, si vous voulez regarder. Le fruit de la passion avec le chocolat au lait, moi j'ai fait des concours à plusieurs endroits en mélangeant ça. Vous faites une crème diplomate au fruit de la passion et vous mettez une ganache chocolat au lait avec, c'est du bonheur. J'ai fait un concours sur M6 et puis à Paris. Oui. En fait, je suis partie, j'ai goûté le macaron de Pierre Hermé, là, qui est chocolat lait passion. Et je trouve que l'accord, il y a 2 accords que je travaille beaucoup, c'est fruit de la passion chocolat au lait et c'est citron praliné noisette. Ça, vous ne vous trompez pas. Vous faites ça, c'est sûr que vous ne vous trompez pas. Après, vous pouvez le faire en tarte, vous pouvez faire une pâte sablée, vous mettez une ganache chocolat au lait, dessus vous pochez une crème diplomate à la passion, vous mettez quelques grains, alors là... La marque du glucose, vous avez avec vous? La marque? Du glucose. Ah non, je ne l'ai pas. Mais vous tapez... Après, c'est des pots d'1 kilo, hein. C'est des pots d'1 kilo que j'achète de glucose, donc... Si, ça se conserve. Si, ça se conserve. Alors, à un moment, il ne faut plus rigoler. Alors, pour monter le sapin, faut pas faire des gouttes trop grosses parce que sinon, votre sapin il va faire 1 mètre de haut, il va tomber, hein. Alors, pour amener un peu plus de gourmandise, vous pouvez mettre 1 ou 2 morceaux de framboise que vous enfoncez. Vous voyez? Oui. On passe au second niveau. Vous mettez des petits morceaux de framboise parce que sinon...
J'avais une pince en plastique, mais je la trouve pas. Donc,